Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Comment assister aux obsèques d'un proche lorsque l'on vient de métropole et que l'on doit respecter la 14e stricte? C'est une situation compliquée qu'a vécue Kessia ces derniers jours. En correctionnel, le procureur a requis des peines allant de 1 an à 7 ans de prison ferme pour les 6 prévenus qui ont importé plus d'1 kilo d'ice en 2019, la plus lourde peine étant pour Bruno Titi, le cerveau présumé du trafic. Votre enfant est peut-être atteint de troubles de la santé comme des allergies alimentaires. En tant que parent, vous pouvez demander un PAI, un projet d'accueil individualisé à l'établissement. On vous explique le mode d'emploi dans un instant. Direction ensuite la passe de Avatoru pour le coup d'envoi des compétitions de surf de la RTT Reiroa Horuwe, une première journée marquée par les performances des champions comme Heifara Tahotini Junior, mais pas seulement. Enfin, pour terminer, Au cœur du Finnois s'intéresse ce soir au Temayana, percussionniste et danseur de Haroué. Il reconnaît que le Horiteti lui a permis de voir le monde. C'est une situation qui pourrait bien se reproduire ces prochaines semaines compte tenu des restrictions d'entrée et d'obligation de quatorzaine. Une jeune Polynésienne rentrée en urgence de France pour venir au chevet de son père n'a pas pu assister à ses funérailles cet après-midi, mais à force de multiplier les démarches, sa famille a pu obtenir qu'elle puisse se recueillir un moment auprès de la dépouille de son papa. Thierry Stamfler et Sandro Lee. Au tout départ, je vous avoue que j'ai perdu espoir parce que quand ils m'ont annoncé que je ne pouvais pas assister aux obsèques, j'ai dit mais il n'y a pas un peu d'humanité. Kessia vient de vivre une semaine éprouvante. Mardi dernier, on lui apprend que son père vient d'entrer en réanimation, mais qu'il est toujours conscient. Laissant son fils de 1 an avec son mari, elle prend l'avion de France après avoir rempli les formalités sanitaires. À l'escale de Vancouver, elle ouvre son téléphone et apprend que son père vient de mourir. Arrivée à Tahiti vendredi soir, elle se heurte d'abord à un mur. Je leur ai annoncé que je venais d'apprendre que mon père était décédé. Donc ils m'ont dit on est désolé pour vous, mais vous ne pourrez pas aller chez votre frère. Vous irez à l'hôtel du Radisson et on verra plus tard. Alors la famille se démène, contacte des personnalités politiques et 48 heures plus tard, une ouverture commence à se dessiner. Il faut quand même des autorisations qui viennent des personnes haut placées et c'est pas toujours évident de les atteindre. À force qu'ils nous entendent parler de notre situation, ils voient que c'est un moment hyper difficile, d'avoir fait un long trajet pour ma sœur, pour pouvoir juste dire au revoir. Kessia est transférée à l'hôtel Punui, à la Presqu'île. Et de là, elle est transportée lundi par véhicule sanitaire vers la dépouille de son père, aux côtés duquel elle passera 2 heures. J'étais seule avec mon père, avec un masque. Pendant 2 heures, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit au revoir. Et le fait d'avoir fait le nécessaire pour que je puisse dire au revoir et adieu à mon papa, ça me soulage. Ça me soulage et mon âme est plus apaisée. Interrogé ce matin, le haut-commissaire semblait ignorer l'histoire de Kessia, mais a reconnu que malgré la fermeture actuelle des frontières, de telles situations doivent être prises en compte. C'est partie des motifs impérieux pour revenir en Polynésie, mais il y a des solutions, il faut voir les cas après, au cas par cas. Le papa de Kessia a été mis en terre ce mardi à Moorea, en l'absence de sa fille. Il lui faudra encore patienter au moins 10 jours avant de retrouver les siens et de pouvoir se rendre sur la tombe. Voilà, et nous adressons aussi nos sincères condoléances à la famille de Kessia. En attendant, le bilan Covid du jour incite à la prudence. Le coronavirus a encore fait un décès. La Polynésie totalise donc 140 morts depuis le début de l'épidémie. On compte 63 cas actifs, soit 6 de plus qu'hier. 15 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. 9 patients hospitalisés, dont 2 en réanimation. La campagne de vaccination, qui, je vous le rappelle, est à la phase 2, se poursuit. À ce jour, près de 7000 personnes ont reçu leur première injection et plus de 3600 la seconde. Et dans la suite du témoignage que nous vous avons diffusé hier soir sur notre antenne, d'autres consommateurs brisent le mur du silence. 14 mois après sa détention, Te Ahinui Salmon met en garde les jeunes contre l'ice. 5 ans après avoir testé cette drogue, j'en arrive à 3 affaires d'ice, dit-il. Au début, j'étais seulement consommateur.
Tea Hinui fait partie des 6 prévenus interpellés en 2019 pour avoir importé plus d'1 kilo de méthamphétamine. Souvenez-vous, dans cette affaire, il est le commanditaire présumé de Tuterei Montaron. Tous comparaissaient aujourd'hui en correctionnel. Le résumé d'audience de Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Ils sont 6 soupçonnés de s'être associés en novembre 2019 pour l'occasion. Investisseurs, organisateurs et mules pour importer 1,6 kg d'ice en provenance de Hawaï. La drogue était dissimulée dans des rames de paddle lorsqu'elle a été interceptée par les douanes à Tahiti. À la tête présumée du réseau, Tea Hinui Salmon, âgé d'à peine 20 ans. À la barre, il reste mutique, mais à l'extérieur, il accepte de témoigner. Tu sens bien, c'est le trip, c'est fun et tout, mais après, tu deviens addict et c'est plus la même chose. Tu fais des trucs bêtes et tout. J'en arrive là 5 ans après, j'en arrive à dans des affaires, dans 3 affaires d'ice, des importations d'ice. Au début, j'étais seulement consommateur et là, j'arrive à des importations d'ice de kilos, quoi. L'ancien champion de kitesurf, Tuterei Montaron, est poursuivi pour avoir joué les intermédiaires à Hawaï. Il est le seul de la bande à parler anglais. À la barre, il raconte son addiction depuis ses 15 ans dans le milieu sportif. L'autre organisateur présumé, un homme de 48 ans, est inconnu de la justice. Dans ses déclarations, il se perd dans ses versions changeantes. C'est pas quelqu'un qui s'est là avec ses moments et se dit je vais faire une belle opération, un bon coup. C'est quelqu'un qui évolue dans un certain milieu, qui côtoie certaines personnes. Alors, comme beaucoup à jouer le kikiri, les combats de coq. Effectivement, quand il croise certaines personnes, est-ce que c'est lui qui commandite ou c'est ce que les autres qui portent, qui aident, qui suscitent? C'est un petit peu le petit jeu qui se déroule à l'instruction où chacun se renvoie la balle. L'une des mules présumées ne s'est pas présentée aujourd'hui. Le procès doit se terminer demain. Le procureur a requis des peines allant de 1 à 7 ans de prison ferme. Les douanes ont demandé à ce que les prévenus payent une amende solidaire de 136 millions de francs pacifiques. Je vous le disais en titre, comment les enfants allergiques sont-ils pris en charge à l'école? La question se pose pour de nombreux parents. Pourtant, il existe une procédure, le PAI, traduisait le projet d'accueil individualisé, qui permet un accueil aménagé en faveur des élèves atteints de maladies chroniques. Comment cela se passe-t-il concrètement? On voit cela avec Caroline Fari et Teiva Ribé. Mélanie et Heimata se battent depuis la rentrée 2020 pour que leur enfant allergique bénéficie d'un PAI, un projet d'accueil individualisé. C'est chose faite aujourd'hui, mais faire reconnaître la différence en milieu scolaire semble compliqué pour ce couple de Moorea. Nous avons mis en place un PAI et maintenant je me pose des questions, c'est utile ce document-là. On ne nous a jamais proposé la solution qu'il puisse se restaurer à part avec ses copains. On nous a juste dit PAI, interdiction du continu. Le projet d'accueil individualisé, dispositif généralisé à tous les établissements du premier et second degré, permet aux élèves atteints d'une maladie chronique un aménagement des repas, et ce à la demande de la famille. C'est le médecin traitant ou le médecin qui suit la pathologie de l'enfant qui remplit ce document. Et ce document est signé au sein de l'école avec tous les partenaires engagés. Donc les parents, l'enfant, le directeur, l'enseignante, la commune, par rapport à la problématique de l'enfant. En cas d'allergie, les parents préparent une lunchbox pour la cantine en s'informant à l'avance des repas prévus au quotidien, comme dans cette école de Papeete où les régimes spéciaux sont pris très au sérieux. Là sont les lunchbox de l'ensemble des élèves et parmi eux il y a les lunchbox des enfants qui ont des allergies alimentaires. Donc là, ils ont été mis au frais. Tous les débuts d'année, on réunit les familles et l'enseignant de l'enfant pour pouvoir faire une équipe éducative où on parle du protocole d'urgence à mettre en place au cas où il y a une réaction allergique à quoi que ce soit. Quelle que soit la pathologie chronique de l'enfant, les parents sont appelés à communiquer au mieux avec l'établissement scolaire pour un accueil optimal de l'élève. Voilà, les images de Moorea sont signées Nohaura Rurua. On ne connaît pas encore les chiffres en Polynésie, mais sachez qu'en France, 5% des enfants sont confrontés aux allergies alimentaires.
Et en ces temps de crise, les représentants non inscrits de l'ex-groupe Aheria Porinitia prônent un changement du système économique. C'est en tout cas l'idée principale de la conférence de presse organisée ce matin à l'Assemblée. Nui Haulure, qui, vous le savez, a démissionné du Tapura l'an dernier, mise sur l'entrepreneuriat. Pour faire face à la crise, il estime qu'il faut réduire absolument, entre autres, la pression fiscale. On l'écoute dans le cadre de l'invité café. Nous pensons que notre société est devenue une société complètement dirigiste, subventionnée. C'est une société dans laquelle il est de plus en plus difficile d'entreprendre parce que la charge administrative, les formalités sont de plus en plus importantes pour ceux qui veulent prendre des initiatives. La fiscalité est lourde et moi je pense que, et nous sommes plusieurs à penser que la solution, le salut ne viendra pas de la fonction publique, mais des entreprises, mais des gens qui veulent prendre des initiatives. Et nous pensons qu'il faut vraiment inverser la manière dont les choses sont menées depuis plusieurs années, réduire les formalités administratives, la lourdeur administrative, réduire la pression fiscale et donner la possibilité à tous les Polynésiens d'entreprendre, d'agir, de prendre des initiatives. Et puis l'heure est au bilan pour le représentant de l'État. 384 opérations de sauvetage, des interventions en hausse et des contrôles renforcés dans la zone économique exclusive polynésienne. Le haut-commissaire Dominique Saurin a dressé un bilan 2020 très positif des actions menées en mer par les services de l'État, que ce soit la Marine nationale ou le JRCC. Le haut-commissaire veut éviter le pillage de la ressource. On l'écoute au micro de Patrick Tinsing. On a une flottille de pêche polynésienne qui a une exploitation raisonnée de la ressource halieutique et il faut éviter qu'il y ait un pillage, tout simplement. Et ça, on a évité. Il n'y a pas de navire de pêche étranger. Je tiens à le dire ça fortement, il n'y a pas de navire de pêche étranger qui vient pêcher dans notre zone économique. Il y a des bateaux de pêche étrangers qui peuvent transiter par notre zone économique, qui peuvent venir au port de Papeete pour se ravitailler notamment, mais il n'y a pas d'action de pêche en la matière. Donc ça, c'est un point important. Voilà un sujet qui interpelle également les pêcheurs des îles. Et ça tombe bien puisque les jeunes des îles sous le vent qui se lancent dans la pêche ou autres métiers de la mer pourront décrocher le permis bateau côtier et hauturier à Raiatea. Plus besoin de se déplacer à Tahiti. Si les cours théoriques et pratiques sont donnés par 2 personnes agréées de Uturua, une fois par mois, des examinateurs de la direction des affaires maritimes viennent faire passer l'examen à condition bien sûr d'avoir à minima 5 candidats. Les précisions recueillies par Julien Vesco. Il y a donc énormément de gens qui utilisent des bateaux, mais mon rôle à moi, c'est pas tant de leur apprendre à conduire un bateau, ça ils savent déjà, c'est de leur inculquer les règles de sécurité, leur parler de la météo, savoir toutes les précautions qu'il faut prendre, parce que c'est bien de partir en mer, mais il faut revenir. Hein. En surf, vous l'avez compris, direction les Tuamotu. Ça y est, la compétition est lancée à Rangiroa pour cette première édition de la RTT Rairoa Hurue. En surf ou en bodyboard dans la passe de Avatoru. Les favoris ont réussi à se qualifier directement pour le 3e tour, alors que certains ont tout de même dû passer par les repêchages. Les explications de Maruki Duri sur les images de Tim Pruvot. Oui, c'était une longue journée de compétition, mais ça valait le coup, tellement les conditions étaient exceptionnelles aujourd'hui. Des vagues consistantes qui pouvaient dépasser les 2 mètres par moment ici sur le récif de Avatoru. Aussi bien en surf qu'en bodyboard, la compétition a donc bien avancé et le premier tour ainsi que le 2e tour se sont achevés dans les 2 catégories. À retenir en surf, les qualifications de Mihimanabrai Kaulivast, des frères Tahutini, de Tereva David pour ne citer que, et puis surtout de Vahine Fierro, la seule surfeuse encore en lice dans cette compétition puisqu'il y avait avec Veyari O 2 surfeuses, et bien Vahine Fierro a remporté sa série devant des hommes et s'est donc qualifié directement pour le 3e tour. En bodyboard, à noter les qualifications de Moroni Temahuki, de Tahiri Tehei, de James Omitei ou encore de Jackie Outia. Demain, 7h, call, aussi bien en surf qu'en bodyboard. Les conditions attendues sont à peu près similaires par rapport à celles d'aujourd'hui. Autant vous dire qu'il y aura du spectacle. Le spectacle d'aujourd'hui, justement, est à visionner juste après cette édition dans les pages spéciales préparées par toute notre équipe de Polynésie Première, présente ici, à Rangiroa.
Merci beaucoup, Marouki Duri, pour ce point donc en direct de Rangiroa. On reste justement sur cet atoll pour une autre compétition de Va'a, cette fois la Kid Race lancée par Ura Autani de l'association Rangiroa Va'a. Sur la ligne de départ, 12 participants, benjamin, cadets et minimes, pour 3 courses. L'organisatrice de cette compétition rêve d'ouvrir un club de Va'a à Rangiroa pour les enfants de Abatoru et Tiputa avec l'aide de la commune, d'autant plus que 6 secouristes viennent d'être formés. Écoutez plutôt le vainqueur chez les cadets. Moi tout seul, j'ai commencé à 4 ans, la rame. Si mes parents, toute ma famille m'a poussé. Toute ma famille, nous sommes des champions de Va'a. Félicitations à mon collègue qui est arrivé aussi premier et à mon autre copain aussi, deuxième. Félicitations à eux. Voilà, ces jeunes seront peut-être les futurs champions de l'atoll à l'image des frères Keller qui ont intégré un temps l'équipe de Shelva. Et comme promis, pour clore ce journal, on vous propose une rencontre avec Teup Otemayana, moins connu que Iriti Hoto. Teup Otemayana est un autodidacte, à la fois percussionniste et danseur. Le Oritheti lui a permis de parcourir le monde, ce savoir donc précieux. Cette passion, il le partage avec ses enfants. Son portrait signé James O et Patrick Tinsing. Né en 1938 à Huahine, Papi Teup Otemayana a participé activement au renouveau de la danse tahitienne. En 1963, il intègre la troupe Tahiti Nui avec pour objectif de découvrir le monde. À l'époque, j'avais 23 ans et je n'oublierai pas la troupe Tahiti Nui recruter de jeunes danseurs pour se produire aux États-Unis. Et moi, je n'avais qu'un objectif, c'est de partir en Californie. En 1970, avec son épouse, il fonde Fetia. La troupe de danse se produit aux États-Unis, au Japon ou encore en Chine. Sa passion pour le Oritheti, il la transmettra à ses 4 enfants. Alors, il a un style très particulier. Lui, il te fait comprendre ta place, la place de l'instrument. Pour lui, il y a un lien. Tu mets une âme à l'instrument que tu utilises et tu apprends tout seul. Mais il ne faut pas aussi les oublier, cette génération qui ont amené ce savoir-faire. Donc toi, tu es venu pour apprendre de lui? Apprendre de lui et puis connaître plus. Sollicité par l'ancien Tavana de Haroué, Boris Leontiev, il conduira la troupe à Hutorunui au Heibai Tahiti jusqu'en 2005. En parallèle, il réalise son rêve en ouvrant son école de percussion à Rataï en l'an 2000. Voilà, la relève est assurée en tout cas. Avant de nous quitter demain, Jonathan Tariha sera l'invité café de votre matinale radio. Le maire délégué de Vairao viendra nous parler, entre autres sujets d'actualité, de la signature d'une convention de partenariat pour aider les familles en difficulté. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Le procureur a requis des peines allant de 1 an à 7 ans de prison ferme pour les 6 prévenus qui ont importé plus d'1 kilo d'ice en 2019. La plus lourde peine étant pour Bruno Titi, le cerveau présumé du trafic. La décision de la Cour correctionnelle est attendue donc demain. À la une de vos quotidiens, la dépêche titre Anuanu Arunga, les héritiers unis contre le blocage de la vente. Tahiti Info, le renouvelable en recul. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures vos infos radio. Restez avec nous pour votre page spéciale Erthetir Eirua Horoué, suivie de 2 épisodes de votre série SWAT. 20h50, retrouvez votre film Homeland. On se quitte sur les belles images de Hariho et Tif Afana et Tim Puvot. Belle nuit sur la première. À demain. When I first picked up the mic, I was 3 and on my brother's side. Didn't know what I was singing, but the vibe was always right. Didn't think sound would have such a strong impact on my life. This music, it gets higher and higher and such a natural high. Nowadays we
we are work, we are work. We are work to spread your word. Nowadays we are work, we are work. We are work to spread your word. Cause in this your life, we got to strive all the time. Strive to do good works. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet